Natacha et Antoine vivent depuis presque 8 ans en Hongrie. Elle est journaliste, lui travaille pour un grand groupe hôtelier. Je me suis réveillé un matin dans le métro, tout gris, comme tout le monde, et je me suis dit, je ne veux pas que ce soit ma vie. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille pour ce groupe dans lequel je suis aujourd'hui, qui allait ouvrir un hôtel à Tahiti et qui m'a dit, si tu veux, je t'emmène. Et je suis parti à l'époque avec une valise, un short, une chemise, et je suis parti à Tahiti. Et ça fait maintenant presque 20 ans, une femme, 2 enfants et à peu près 15 mètres cubes ou 16 mètres cubes de déménagement. Je m'attendais à quelque chose de très noir, je m'attendais à voir des gens tristes. J'étais un peu réticent parce que pour moi, rideau de fer et tout ce qu'il y avait derrière était très gris. Et j'ai découvert une ville qui est magnifique, qui est colorée, qui est sûrement beaucoup plus colorée qu'une ville comme Paris, avec des bâtiments jaunes, verts, roses, avec des gens qui ont le sourire, qui prennent beaucoup plus le temps de vivre, qui sont souvent très très aimables, qui, du fait que la langue hongroise est très compliquée, parlent beaucoup de langues étrangères. Toute proportion gardée, pour moi, Budapest, c'est un peu la Barcelone de l'Est. C'est une ville qui a toute une histoire, et c'est une ville dynamique. C'est une ville qui me plaît, qui vit. J'ai repris une activité de journaliste quand je suis arrivée ici. Je rédige une rubrique gastronomique dans un journal en français qui est édité ici à Budapest pour la communauté francophone. Egy libamaj, kérek szépen. Köszönöm. Igen, ez nagyon. És mennyibe kerül? Et je donne des cours de cuisine aussi, alors à la communauté expatriée en général. La première, là, le bout, on va enlever. Ouais. Et puis je travaille aussi pour un magazine hongrois. Où là, je suis quand même, il faut bien avouer, traduite parce que mon hongrois n'est pas suffisamment bon pour pouvoir écrire. Je suis au Parlement, je viens interviewer un parlementaire pour faire un petit article sur la couronne millénaire des rois de Hongrie. J'ai choisi de mettre mes enfants à l'école française parce que quand je suis arrivée, ma fille était déjà scolarisée dans le système français, donc c'était beaucoup plus facile. Par contre, mon fils, quand je suis arrivée, n'avait que 22 mois. Et lui a été scolarisé pendant 2 ans et demi dans le système hongrois, avant d'intégrer l'école française. Donc mon fils, lui, parle un peu hongrois. On va parler un peu hongrois cette année? Hein, d'accord? On y va? Bonne journée à ce soir? À 3 heures. Vous savez maintenant à quoi ressemble la vie d'expatriés français à Budapest. Rendez-vous très vite là ou ailleurs. Et n'oubliez pas, d'ici aussi on vous regarde, William.